Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, tranquille. Alors, on parle de quoi ce matin? On va parler de science, on va parler d'aérospatiale, puisque hier on a vu dans la plupart des chaînes internationales la mission réussie de SpaceX qui a pu transporter 4 spationautes, 3 Américains, 1 Japonais, vers la station spatiale internationale qui tourne en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes. Il faut savoir que depuis 2011, la NASA, qui est l'agence américaine de l'aérospatiale, avait mis un terme aux missions des navettes spatiales que l'on connaissait tous, de Discovery jusqu'à Endeavour. Et donc depuis 9 ans, les États-Unis étaient dépendants notamment de la Russie, qui était le seul pays à disposer des lanceurs capables de transporter des personnes et du fret jusqu'à la station spatiale internationale. Donc, durant ces 9 dernières années, tous les pays du monde qui voulaient se rendre à l'intérieur de la station spatiale internationale ou qui voulaient y envoyer du fret, donc c'est-à-dire du matériel, était dépendant de l'agence spatiale russe qui s'appelle Roscosmos. Et donc, les Américains estimaient qu'évidemment, il n'était plus possible de dépendre de la Russie, même s'il y a une coopération entre la Russie et les États-Unis qui est existante depuis à peu près une trentaine d'années, uniquement sur le domaine de l'aérospatiale. Il y a des échanges permanents entre les deux agences et régulièrement, on a vu des missions conjointes entre les Occidentaux d'une part et les Russes de l'autre. Mais depuis 2011, et du fait de la cessation des activités des navettes spatiales, les Américains ont décidé de remettre sur le goût du jour la conception et la fabrication de leurs propres lanceurs qui leur permettraient justement de s'émanciper de cette dépendance des lanceurs russes. Et donc les Américains ont, pour cette fois-ci, non pas décidé de mobiliser des capitaux publics, mais ils se sont plutôt basés sur des partenariats publics-privés. Et c'est ainsi que l'entreprise SpaceX est arrivée sur le marché. Il faut savoir que SpaceX, c'est une entreprise californienne qui a été créée par Elon Musk, qui est le PDG de Tesla, qui est le numéro 1 mondial des voitures électriques de très haute performance. Donc, SpaceX, SpaceX qui avait été créé en 2002, donc depuis lors, n'a cessé de développer des technologies en vue justement de mettre en place un lanceur. Donc, c'est-à-dire cette fusée qui serait capable de transporter des objets ou des personnes jusque dans l'espace. Et puis au-dessus de la fusée, il y a la capsule. Donc la capsule, c'est, si tu veux, le compartiment qui va s'extraire du lanceur pour aller justement s'arrimer à la station spatiale internationale. Alors donc il y a 2 types de capsules. Il y a la capsule pour le fret qu'ils ont baptisé Dragon, et la capsule pour le transport de passagers qu'ils appellent Crew Dragon. Et donc Crew Dragon c'était son deuxième passage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en mai dernier, l'entreprise SpaceX avait fait un vol test, donc avait envoyé sur orbite une capsule Dragon avec à son bord 2 astronautes. Cette capsule avait fait un voyage aller-retour, était partie jusqu'au niveau de la station spatiale internationale et était revenue sur Terre. Et donc la mission avait été une réussite totale, et donc c'est la raison pour laquelle la NASA a demandé à SpaceX de transporter ces 4 astronautes qui doivent effectuer une mission d'une durée de 6 mois à l'intérieur de la station spatiale internationale, à l'intérieur de laquelle se trouvent déjà 2 Russes et 1 Américaine. Et donc il est prévu, donc au regard du succès de cette mission-là, la NASA a d'ores et déjà fait savoir que 2 autres missions de transport de passagers seront prévues pour l'année 2021 et 4 autres missions de transport de fret seront également prévues au cours des 15 prochains mois. Alors, cette réussite a ravi évidemment les 2 présidents américains. Le président sortant, Donald Trump, qui s'est fondu dans un tweet en disant l'ego trip. Oui, en disant qu'évidemment que lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, la NASA était quasiment à l'abandon, était en déliquescence avancée. Et donc, c'est suite à sa reprise en main que l'on voit l'aboutissement de ce travail-là qui est incarné ici par cette mission réussie de SpaceX. Joe Biden a lui, quant à lui, salué, si tu veux, la performance réalisée par la NASA et l'entreprise SpaceX et félicité non seulement les ingénieurs et justement indiqué
que il était très fier de ce travail-là qui est la preuve de l'innovation technologique américaine. Mais il faut savoir que derrière, il y a aussi une question que les gens se posent parce que va devenir le programme spatial qu'avait lancé Donald Trump au cours de son mandat. Il avait décidé que les Américains devraient retourner sur la Lune, notamment aux environs de 2024, avec la construction d'une mini-station spatiale basé sur la Lune. Et donc, Joe Biden, pour le moment, n'a rien dit concernant ce projet-là. Est-ce qu'il va, évidemment, entériner sa construction? Parce qu'il faut savoir que cette mini-base spatiale qui doit s'installer sur la Lune, eh ben, c'est un projet conjoint entre les États-Unis et un certain nombre de pays occidentaux, notamment le Japon, la France et la Russie. Mais évidemment, étant donné le coût exorbitant que les experts estiment qu'il devrait coûter, eh ben là, il y a encore des interrogations. On estime à peu près à plusieurs dizaines de milliards de dollars la construction de cette station-là sur la Lune. Et donc, Joe Biden ne sait pour le moment pas prononcé quant à la poursuite ou non de ce programme, mais il est clair que ce dossier-là va figurer sur sa table, puisque évidemment c'est un projet qui a été initié par Donald Trump. Mais pour cette réussite aussi, enfin ce succès évidemment est une énorme satisfaction également pour le fondateur de SpaceX, Elon Musk, qui malheureusement pour lui n'a pas pu assister au lancement de la fusée Falcon 9 pour la simple et bonne raison qu'il était atteint de Covid-19. Et donc comme les consignes sanitaires sont extrêmement strictes sur la rampe de lancement, notamment à Cap Canaveral, eh ben, il ne lui était plus possible d'assister au lancement en dépit des 4 tests qu'il a dû faire pour essayer de savoir si effectivement il y avait ou pas le Covid. Malheureusement, il a eu 2 tests positifs et 2 tests négatifs. Et donc, les autorités sanitaires de la NASA ont décidé de ne pas prendre de risque et donc de le mettre en isolement et le placer en quarantaine. Donc, mais grosso modo, il a pu suivre notamment via Internet tout le déroulement de la mission. La fusée a décollé aux alentours de 19h57 heure locale et après un voyage de 27 heures, elle s'est arrimée avec succès hier sur la station spatiale internationale. Il était à peu près 5h01 heure locale, heure de Libreville ici. Et donc, ça a été un véritable succès et ça augure évidemment de lendemain, je pense, meilleur pour la société SpaceX, puisque il ne faut pas aussi l'oublier qu'à côté de SpaceX, qui est le premier déjà à véritablement transporter, que ce soit du fret ou des passagers vers la Lune, la NASA avait retenu 2 dossiers de prestataires justement pour s'occuper de ces questions-là. Il y a à côté Boeing, le géant américain de l'aérospatial aussi, de l'aéronautique, a décidé de se lancer dans l'aérospatial et malheureusement pour eux, ils ont pris le retard dans évidemment la construction de leurs capsules et de leurs lanceurs qui devraient permettre, mais eux ils ont un système un peu différent de SpaceX. SpaceX prend une fusée avec une capsule qu'on lance en direction de l'espace, mais Boeing veut mettre en place un système un peu comme un avion qui puisse quitter la Terre, s'extraire de l'orbite terrestre et arriver dans l'espace, faire effectuer une mission et revenir. Un peu comme la navette spatiale, mais sans le lanceur qu'on pouvait voir. Voilà. Mais ça, évidemment, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, les premiers tests qu'ils avaient effectués n'étaient pas concluants. Et donc, cela a pris de retard. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que malheureusement, Boeing, sur le plan de l'aéronautique, a dû faire face, à cause de la Covid, à de graves difficultés liées au fait que les avions ne se vendaient plus. Les compagnies aériennes ont cessé de commander des avions, ou bien les commandes qui étaient en cours ont même été, pour la plupart, pour beaucoup d'entre elles, suspendues. Donc, Boeing fait face à des problèmes financiers et donc elle n'est plus en mesure de pouvoir dégager les moyens suffisants pour pouvoir continuer de manière efficace ce programme. Il n'est pas interrompu, mais il est juste ralenti et on espère que certainement aux alentours de 2021 ou 2022, eh ben, on verra ce que la firme américaine va nous présenter en termes de moyens logistiques pour évidemment effectuer les mêmes missions qui ont été incombées à SpaceX, c'est-à-dire transporter du fret et des passagers en direction de la station spatiale européenne. Et donc ça, c'est véritablement une très très grande nouvelle et une très bonne nouvelle surtout pour les scientifiques qui évidemment continuaient un peu à pâlir du fait qu'ils ne dépendaient tous de la Russie. Ouais. Et puis il faut savoir que Donald Trump, lorsqu'il est arrivé, eh ben, il a accéléré le processus
mise en œuvre de cette fusée-là. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il voulait couper les liens absolument avec la Russie. Donc pour lui, lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il était totalement inadmissible que les Américains, première puissance économique ou militaire au monde, soient dépendants de la Russie pour notamment les lanceurs ou pour les voyages dans l'espace. Donc pour lui, il a tout mis en œuvre pour que la NASA ait les crédits et les fonds nécessaires pour justement accélérer ces différents projets-là et permettre cette fois-ci d'avoir leur propre lanceur et ne plus dépendre de la Russie pour ce genre de mission-là. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin, on parlait de science dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On fait un petit tour en musique, en publicité, et on revient en musique. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Da Fresh Morning.